Bonjour à tous les amis, c'est JC du canal Olympien. Donc de bon matin, je voulais faire une vidéo là en ce 1er mai, fête du travail, on se repose un peu. Et voilà, sur deux sujets, cette vidéo va être composée de deux sujets. Sur les nominations des trophées de la LFP et sur la sanction qu'a subi les South Winners par rapport aux fumigènes, etc. Alors, voilà, donc je voulais avoir donc deux coups de gueule, par rapport à ces deux thèmes. Avant de commencer les amis, merci à tous ceux qui suivent mes vidéos, merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne du canal Olympien, merci à ceux qui découvrent les vidéos, merci de vous abonner si ça vous plaît, n'hésitez pas. Voilà, merci à tous pour vos commentaires, j'essaye d'y répondre au mieux quand j'ai un peu le temps, parce que c'est vrai que des fois les vidéos elles sont pendant que je suis au travail, j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, mais en tous les cas, je vous lis en tous les cas les amis. Et voilà, c'est juste pour vous dire que j'accepte tous les supporters de tous les clubs qui regardent ma chaîne, j'accepte tout le monde, tant que les commentaires restent respectueux, respectables, il n'y a aucun problème, je suis prêt à lire tout le monde, voilà. Par contre, ceux qui sont effacés, ceux qui sont bannis, c'est ceux qui manquent de respect, c'est ceux qui manquent de politesse, voilà. Donc les amis, on va commencer cette vidéo déjà par rapport aux nominés des trophées de la LFP. Alors je sais qu'ils se nomment entre eux, c'est pas le machin, mais quand je vois les nominés au niveau des entraîneurs, franchement, je souris. Je souris parce que quand je vois que Roberto De Zerbi n'est pas nominé, franchement, je rigole. Je rigole, ça me fait vraiment sourire. Un mec, je vais dire, qui a mené l'OM quasiment toute la saison à la 2e place, ne figure pas dans les 5 nominés. Franchement, je me dis, franchement, c'est simplement rigolo. Et tu te dis, tu as l'impression que finalement, il y a des gars qui comprennent du football en France, tu te demandes. Donc, Luis Enrique, le coach du PSG, est nominé, normal, il est premier depuis le début, il a un bel effectif, donc il est nominé. Après, on a Rosénior de Strasbourg, oui, c'est vrai, avec l'effectif qu'il a, il a fait une belle saison, il est en train de faire une belle saison avec Strasbourg, il est nominé, peut-être. Genesio, faut qu'on m'explique ce qui fait le mieux à Lille que Roberto De Zerbi à l'OM, donc il a jamais été second ou peu par rapport à Roberto De Zerbi. Uter, pareil, le monégasque, il faut qu'on m'explique ce qui fait mieux que Roberto De Zerbi. Et Eric Roy, avec Brest, qui est aussi nominé. Donc lui, je pense qu'il est récompensé par rapport à la campagne respectable qu'il a fait avec Brest en Ligue des Champions. Donc voilà, mais normalement, on est censé dominer par rapport à la Ligue 1. Voilà, bon bref. Après, moi, ce qui me dérange, c'est pas que je veux que Roberto De Zerbi la gagne, le gagne ce trophée. C'est qu'au moins on le respecte, qu'il soit nominé le mec. Parce que le mec, même si on n'est pas tous d'accord avec sa façon, de voir le football, sa tactique, son système de jeu, mais pour le mérite, il doit être sur cette liste de 5. Comment ça se fait que Roberto De Zerbi n'est pas sur cette liste de 5? Voilà, ça il faut me l'expliquer. Alors vous allez me dire, ils ont nominé Rouli, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Parce que si en plus Rouli, il n'aurait pas été dans les 5 gardiens de but, je t'aurais dit, alors là c'est la folie, je t'aurais dit. Bon, enfin après il faut pas rêver les amis, parce que même que Rouli, il est nommé, ils sont tellement matrixés PSG, Ligue des Champions cette saison, que tous les trophées, la plupart des trophées, ils vont aller aux Parisiens les amis, faut pas rêver. On sait très bien que la corruption, elle est de partout, ils veulent tous les trophées, ils veulent tout. Vous allez voir que le coach, ça va être Enrique qui va l'avoir. Vous allez voir que le gardien de but, ça va être Donnarumma. Vous allez voir que le meilleur espoir, ça va être Doué. Voilà, donc voilà, il faut m'expliquer voilà pourquoi à l'OM on n'a que Rouli qui est nominé là-dedans pour une équipe qui est 2e quasiment depuis le début de la saison. Voilà. Alors si ça c'est pas de la corruption, comme diraient certains, et si ça, c'est pas de l'anti-marseillais, il faut me l'expliquer. Deuxième sujet, les amis, c'est la sanction subie par les Winners. Vous vous rappelez, lors du dernier match, ils ont craqué
des fumigènes parce que ben, c'est normal, c'est leur anniversaire, ils ont fêté leurs 38 années d'existence. Ensuite, le match d'avant, c'était les fanatiques, je crois, qui avaient été aussi suspendus parce qu'ils avaient aussi fait un craquage pour leurs 37 ans. Et voilà, donc on sait qu'en France, on veut pas de fumigène dans les stades, on veut un stade aseptisé, on veut des spectateurs de cinéma avec des pop-corn et qui ferment leur gueule et qui regardent leur match en costume cravate. Mais les amis, c'est pas ça le football. Le football, ça a toujours été un sport populaire, ça a toujours été un sport où on fait le spectacle dans les tribunes ou dans les virages, et là, en fait, vous êtes en train de tuer le football, là. C'est putain d'instance du football français. Alors, par contre, quand vous voulez faire la promotion de votre Ligue 1, vous les mettez, les virages de l'OM en feu, en tribu, avec les fumigènes, vous les mettez. Mais par contre, quand il faut nous taper dessus, vous arrêtez pas, vous arrêtez pas de nous flinguer. Parce qu'il y a beaucoup de stades où ça se fait, et vous les sanctionnez moins. Par contre, quand c'est à Marseille, ça passe tout de suite en commission, on est de suite punis, voilà. Donc moi, ce que je voulais dire aussi, c'était la hauteur de la sanction. Quand on voit que les fanatiques, quand on voit que les winners ont pris un match ferme, et quand vous voyez qu'à Paris, ils se permettent de traiter des parents de tous les noms, d'un joueur, d'un père décédé, qu'on fait des banderoles racistes, et les mecs, ils prennent le même tarif, ils prennent un match ferme. Oh. Mais remettez-vous en question, là, tous les vieux bureaucrates, là, tous ceux qui envahissaient les instances du football, là. Mais remettez-vous en question. Parce qu'en fait, alors, en plus que vous compreniez au ballon, et vous montrez à la France entière, au monde entier, à l'Europe entière, que vous êtes des anti-marseillais. Et tout ça à cause de quoi, les amis? Celle qui est derrière moi, là. Vous en rêvez tellement que votre putain de club parisien, il la gagne. Vous en rêvez tellement que ça fait des années que vous nous haïssez. Et comme diraient certains, votre haine, c'est notre fierté. Voilà. Donc moi, j'ai qu'une chose à dire. Respectez l'OM un peu. Respectez le plus grand club français. Respectez le club le plus titré. C'est pas parce que vous êtes dans une euphorie, là, que vous croyez que cette année, vous allez encore la gagner, qu'il faut écraser tout le monde. Non, 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 vous l'avez déjà pas gagné encore, parce qu'il y a encore des équipes à éliminer. Le retour contre Arsenal, il n'est pas terminé au Parc des Princes. Et après, il y aura quand même des équipes à jouer en finale. Il y aura quand même le Barça ou il y aura l'Inter de Milan. Mais je pense que c'est le Barça qui va aller en finale, parce qu'au retour, à mon avis, ils vont inverser la tendance. Mais voilà, arrêtez un peu de vous prendre pour le centre du monde, Paris, pour tout, que ce soit dans la gestion du pays, que ce soit dans le sport, que ce soit dans tout. Arrêtez de vous prendre pour le centre du monde. Arrêtez un peu, vous nous avez gagné en fait, voilà. Donc ça, il fallait que ça sorte ce matin, parce que quand tu vois que la sanction est la même pour un club de racistes, pour un club qui respecte pas les parents décédés d'un joueur, et pour des supporters qui veulent juste faire la fête parce que c'est leur anniversaire, franchement, vous êtes des moins que rien. Et après, pour finir cette vidéo, le truc qui me désole, c'est que quand je vois sur les réseaux des supporters qui se disent de l'OM, parce que ça me rend un peu gaga aussi, qui disent... Ouais, mais vous le connaissez le règlement, vous savez que c'est interdit les fumigènes, mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, mais tu sais ce que c'est le football, tu sais ce que c'est Marseille, tu sais ce que c'est le Vélodrome, tu sais ce que c'est ces gens qui font le spectacle, vous avez qu'à mettre vos fumigènes à la fin du match une fois que... Mais qu'est-ce que tu racontes, mon ami? Change de club si ça te plaît pas. C'est ça, Marseille. C'est la passion, c'est la ferveur. Et moi, je dis bravo à tous les capots, à tous les chefs de tous les groupes de supporters de l'OM. Vous avez raison, ne rentrez pas comme la plupart des Français, c'est des moutons, des moutons. Continuez à faire rêver les supporters, continuez à mettre le spectacle dans le Vélodrome. Parce que tout ça, à toutes ces instances, à tous ces gens du football français, ça leur plaît pas. C'est pas grave. Marseille, c'est la ville rebelle et on est fiers. Allez l'OM, les amis. Ciao.